Wesh, c'est vrai qu'on pouvait obtenir les médicaments sur ordonnance? Comment? Je sais pas... Wesh, tu savais qu'on pouvait obtenir les médicaments sur ordonnance sans ordonnance? C'est-à-dire, c'est que... Sa mère, celui-là. Bon, bah, pardon. Le bulletin pharmacien, le bulletin pharmacien, le bulletin pharmacien. Bonjour, jusqu'en 2019, nous avions 5 catégories de remise de médicaments en Suisse, A, B, C, D et E, A et B étant réservés à la prescription médicale. C'est les petits logos que vous avez peut-être déjà vus sur les boîtes de médicaments. Depuis 2019, hop, on enlève la liste C, réservée à la vente libre en pharmacie. Et qu'est-ce qu'elle devient cette liste? Une grande partie passe en liste D et une petite partie en liste B. Est-ce que ça veut dire que ces derniers médicaments ne peuvent plus être vendus par la pharmacie sans ordonnance? Pas du tout. On peut très bien vous les remettre, les conditions ont changé, donc venez nous demander. Nous, on appelle ça la liste B- et on en parlera dans une prochaine vidéo. La liste B, soumise à ordonnance, est maintenant répartie en 3 catégories. Je sais, c'est pas facile à suivre, mais accrochez-vous jusqu'au bout, ça vaut le coup. Il y a donc cette liste B- dont on vient de parler. La grosse partie de la liste B reste simplement liste B et il y a en plus une liste B que nous on appelle la liste B+. Les médicaments de cette liste sont choisis par l'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP, en fonction des maladies. Actuellement, l'OFSP a traité du rhume des foins, des maladies des voies respiratoires supérieures et des maladies gastro-intestinales. Plein d'autres maladies courantes sont en cours d'examen et les pharmaciens auront bientôt le droit de les remettre sans l'avis du médecin. On espère qu'ils seront aussi remboursés par les assurances maladie, mais il y a encore du chemin à faire pour faire comprendre aux caisses que c'est plus économique de faire comme ça plutôt que de passer par une consultation et des analyses médicales. Et là, on compte aussi sur l'Organisation suisse des patients pour faire pression dans ce sens. Merci. En fait, ce qui a changé, c'est l'article 24 de la loi sur les produits thérapeutiques qui dit « Remise de médicaments soumis à ordonnance sont habilités à remettre des médicaments soumis à ordonnance les pharmaciens sur ordonnance médicale. » Ça, on savait déjà. Les pharmaciens peuvent remettre de tels médicaments sans ordonnance médicale s'ils ont un contact direct avec la personne concernée et que la remise est consignée. Et s'il s'agit de médicaments et d'indications désignés par le Conseil fédéral, donc là c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est cette liste B+, ou dans des cas exceptionnels justifiés. La remise dans les cas exceptionnels justifiés, on y avait déjà droit, mais peu de pharmaciens osaient le proposer en se réfugiant derrière la sacro-sainte liste B. Oh non, on peut pas, nous c'est sur ordonnance. Hors des cas d'urgence, il y en a plein. On peut avoir les week-ends, les soirs, les fois où on n'a vraiment pas le temps de passer chez le médecin, les fois où le médecin est en vacances, etc., etc., etc. Il y en a plein et notre métier, c'est la santé du patient, c'est le patient au centre. Donc le but, c'est pas de se réfugier derrière des lois rigides et puis de dire non, non, alors on peut pas, vraiment pas, débrouillez-vous tout seul. Le but, c'est que le patient aille mieux. Ça veut pas dire qu'on lui remet n'importe quoi. Donc message à mes collègues pharmaciennes et pharmaciens, assumez votre rôle de profession médicale, appliquez toutes les connaissances que vous avez et osez prendre la responsabilité de remettre le médicament sur ordonnance. Voilà. On ne fait pas 200 points de formation continue par année pour simplement dire qu'on peut pas, on sait pas. Bon, j'ai aussi un message pour le public, je vais vous le faire en blouse blanche. Allez chez le médecin quand c'est effectivement quelque chose d'important. Quels sont vos avantages? Si vous avez un problème, venez déjà nous demander notre avis. Première chose, vous avez un avis qui est rapide, sans rendez-vous, ouvert à des larges heures d'ouverture. En plus, quasiment dans toutes les régions, vous avez des pharmacies qui sont ouvertes relativement tard pour faire la garde pour les autres. Là, vous avez aussi une économie de temps parce que vous n'allez pas attendre aux urgences et vous n'aurez pas de délai pour avoir un avis médical. Vous avez un avantage économique. Quand on doit passer aux urgences, pour avoir une ordonnance pour un afalgan, je ne vous raconte pas les frais que ça représente, ou pour autre chose, hein, ça représente de toute façon des frais, consultation médicale aussi, et puis finalement, surtout ceux qui n'ont pas atteint leur franchise, c'est tout pour leurs pommes. Donc ça ne sert à rien d'aller payer, je ne sais pas combien ça coûte une consultation aux urgences, ça ne sert à rien d'aller payer ça, alors que vous pouvez avoir la même chose chez nous beaucoup plus rapidement, et finalement vous payerez moins. Les pharmacies, c'est toujours la porte d'entrée dans le système de santé. Donc, vous avez un problème, ayez le réflexe, allez à la pharmacie. Essayez pas de chercher des solutions pendant des heures sur Internet. Venez nous trouver, il y a souvent une pharmacie qui est proche de chez vous. Venez nous trouver, on fait le tri. S'il y a besoin de vous donner un médicament d'urgence et que c'est justifié, on le fera. On assumera notre responsabilité de profession de la santé. Et si on ne peut pas le faire, on vous enverra aux urgences. Vous aurez perdu finalement qu'une dizaine de minutes. Ça vaut le coup. Pensez à nous. Sur ces bonnes paroles, il me reste à rajouter que bien sûr cette vidéo, il faut la partager, il faut liker et il faut vous abonner sur Facebook et sur YouTube s'il vous plaît. Partagez au plus grand nombre pour avertir la population. Et puis on se redonne rendez-vous pour un nouveau bulletin pharmacien dans quelques temps sur la liste B-, l'ancienne catégorie de remise sans ordonnance en pharmacie. À bientôt.
Et merci beaucoup. Le bulletin pharmacien.